Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Allez, c'est parti pour le tirage amour, tirage général, à prendre avec des pincettes. Les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la féminine, c'est la plus belle, c'est la divine, c'est Pénélope. Ouais, les filles ont des potes. Les messieurs, qui sont magnifiques aussi, eh bien, ce sont les Ulysses. Et oui, ils sont beaux, hein, bah oui, ils sont beaux. Surtout en ce moment, on a des cartes magnifiques, on va pas se plaindre. Beaucoup de retours annoncés, vous le savez. Ça y est, on a basculé du côté de la lumière. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Puis tirage général, polarité. Ah oui, et je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est vraiment les guides qui nous envoient des messages. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, eh bien, allez voir un vieux tirage de la chaîne, même un tirage qui a 1 an. Il sera d'actualité parce que les tirages sont tous intemporels. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas, je suis sûre que vous avez des tas de trucs à me raconter. Je verrai ça dans les messages. Qu'est-ce que je peux vous raconter, moi? Ben écoutez, pas grand-chose. Un coup il fait beau, un coup il fait moins beau. Mais quand même, les températures reviennent à des douceurs un peu plus clémentes. Enfin, ici, en tout cas, je sais pas si c'est partout en France, mais c'est quand même pas désagréable. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Je vous raconte des bêtises, parce que sinon, quand je bats les cartes, je demande, c'est normal. Allez, hop, hop, hop. Ah, bon, on veut rectifier le tir. Oh, oui, on est très excité à l'idée de rectifier le tir. Donc, ça nous parle d'un monsieur, peut-être d'une dame, mais vous savez que les tirages, c'est rarement pour les féminines. Donc, écoutez, il y a un monsieur qui a plein d'excitation et de curiosité à l'idée de rectifier une situation quelque peu déséquilibrée ou tout simplement d'honorer son contrat d'âme. En tout cas, il a très envie de réaliser ses envies dans la matière et notamment, et on le voit bien sur ce jeu-là, ça dépend des jeux, on est d'accord, là, il veut vraiment rééquilibrer une situation. Vous voyez, les deux plateaux sont pas au même niveau et il va faire ce qu'il faut pour mettre les choses au bon niveau. En tout cas, il y travaille, il est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la stratégie, il est beau tout plein, il a un aigle, il est sagace, il est plein de perspicacité, il regarde les choses avec un regard perçant et intelligent, il a rangé son épée, du coup, il n'a pas vraiment envie de faire de mal. Ça, c'est plutôt sympa. Et son but, c'est vraiment de poser des fondations stables, avec de l'harmonie, de la paix, de la joie, dans une grande et belle histoire d'amour. Mais oui, l'amour, l'amour, on en parle tous les jours, on adore ça, parce qu'il veut faire les choses avec équanimité, il veut aussi s'engager dans un vrai mariage. C'est les messieurs, ils sont un peu plus old school que les femmes, ça on le sait, je vous apprends rien, et il est prêt à se battre, rien que ça, je vous le dis, pour réaliser cette vie pleine de joie et de bonheur, notamment au sujet de laquelle il a pas mal de culpabilité. Il en a perdu le sommeil quand même, donc ça rigole pas, parce que son but, c'est vraiment de réaliser son rêve. Bon, autant vous dire que la divine a quelque importance à ses yeux. Je pense que vous l'avez compris. Un monsieur qui a beaucoup d'excitation, qui va donc pourfendre ses adversaires, mais oui, absolument. Il est tout content là. Il se dit, allez, moi je décapite tout le monde, tous ceux qui sont sur ma route, parce qu'il veut quitter ces personnes pour aller vers des rivages beaucoup plus harmonieux, paisibles et sereins. Sauf que dans ce jeu, vous savez, d'un jeu à l'autre, les choses ne sont pas les mêmes. Les épées sont vers le haut. Et les épées vers le haut, ça nous montre que oui, il va vers une nouveauté dans sa vie. Il quitte une situation qui ne lui plaît pas du tout, dans laquelle il n'est pas heureux. Mais il y a quand même des questions en suspens qu'il va falloir régler là où il part. Sinon, les épées, elles seraient vers la fin de la barque. Là, on voit bien que c'est vers ce quoi il se dirige. Et donc, eh bien, oui, il y a contentieux, si vous voulez mon avis. Donc, il va falloir régler des trucs. Mais c'est bien parce qu'il a retrouvé sa valeur. Parce que, alors, c'est soit il va, il est, il a. Enfin, vous voyez, futur, passé, présent, on adaptera dans le tirage, mais c'est la coupe. Et oui, il retrouve sa valeur grâce au fait de faire une belle introspection pour trouver sa propre lumière intérieure afin d'opérer un retour triomphant, mais oui, rien que ça, avec un méga succès, en pouvant enfin faire une belle déclaration d'amour. Le monsieur, il est
passionné. Chaud bouillant, chaud patate. Oui, 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 oui. Allez, c'est parti. Alors, merci de nous donner le photomaton. Bon, on est un peu dans les peurs, peut-être qu'il est dans la télépathie gémellaire, en tout cas il y a peut-être des illusions, des peurs, des choses qu'il ressent, mais qui ne sont pas peut-être aussi de l'intuition, on est d'accord? Ah non, là il a des peurs parce qu'il a que 4 atouts. Ah oui, ça, en ce moment ça ressort beaucoup, hein, quand les messieurs ils sont comme ça, en train de revenir, ils se disent « Ah ouais, mais t'as déconné. Ah ouais, mais du coup, alors elle te prend pour un imbécile. Ah oui, mais alors du coup, elle te prend pour un mec un peu cruel. Ah oui, mais alors du coup, elle te prend un peu pour un mec, pas vraiment sérieux. » Donc, 4 atouts, pas grand-chose, on est d'accord. Donc ça, on comprend que ça ne le motive pas à bouger. Pourtant, il n'a qu'une envie, c'est de démarrer cette grande passion. Hein. Quand il pense à ça, vous voyez, il passe à sa part lumineuse, il devient subitement, poum, l'empereur, il n'y a rien à faire. Et là, les choses s'accélèrent. Il n'a qu'une envie, c'est quand il est dans sa part lumineuse. Quand il n'est pas dans ses peurs, il n'a qu'une envie, c'est de communiquer et d'accélérer les choses avec cette grande histoire d'amour qu'il a complètement ratée, avec une femme soit d'un signe d'eau, soit la reine de l'amour inconditionnel. Et oui, il a envie de prendre des décisions hein, avec cette belle divine, on est bien d'accord, elle a été beaucoup trahie à cause de son manque de bon jugement, mais il a mis fin aux énergies tierces, il a tout fini, il a retrouvé sa force, et du coup, il veut rectifier le tir. Bah écoutez, je crois que l'histoire est claire. Le monsieur va aller très bien, très vite. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour notre belle Ulysse. Ok. Eh bien, ce qui coupe, c'est que cette divine, ayant l'épée vers le haut, a quelques vérités bien qui font mal concernant son manque de bon jugement. Il sait bien, lui, que oui, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça, il le sait. Et voilà, là, on comprend pourquoi il a peur. On comprend. Sa divine a quand même des choses, des claques à lui mettre. Ah bah, c'est normal, hein. Il y a des choses à raconter. Et puis son manque de bon jugement a été d'une grande toxicité. Et oui, dû à notamment ces belles pensées limitantes, vous voyez. Donc, c'est pas facile pour lui parce qu'il sait bien, il a compris que sa toxicité, c'était ses peurs, son manque de bon jugement et ses pensées limitantes. Aujourd'hui, il l'a peut-être compris. En tout cas, il va bientôt le comprendre puisqu'on a vu l'ermite qui sortait, donc on se doute qu'il a... Mais voilà, pour lui, ce serait un méga succès, beaucoup de succès, d'être capable de s'élancer avec beaucoup de passion pour communiquer, pour avancer dans cette relation. Mais voilà, il est bloqué parce qu'il se dit, elle me prend pour un imbécile et en plus, elle a des trucs à me dire, c'est pas gentil. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de divines qui ont des choses à dire aux messieurs parce que quand on ne communique pas pendant des années, eh bien malheureusement, les choses ne se digèrent pas comme ça. Et c'est très humain de la part des divines d'avoir envie de leur mettre 2-3 claques. Bon, la question n'est pas non plus de leur faire subir votre courroux, mesdames, pendant des années. C'est juste qu'il y a des choses à élucider. Mais le monsieur, ça lui fait peur. Il n'a pas la conscience tranquille. Merci de nous dire à quoi aspire-t-il avec sa belle divine. Ok. Il aspire à être le mari de la reine d'épée, on est d'accord. Et puis il aspire aussi à être très intelligent, à être aussi capable de se battre, capable de faire des stratégies pour que, bien sûr, cette union voit le jour. Et oui, il n'aspire qu'à une chose, c'est à la retrouver, on le comprend. Il veut de la paix, il veut enfin vivre ce bel amour, il veut faire les choses bien, il veut être rempli d'équanimité, il veut lui dire tu seras la dernière dans ma vie, bien sûr. Vous voyez, il a des belles envies, hein. Mais pour ça, faut qu'il fasse un peu stratégique quand même, parce que en face, il a une femme, elle est remontée comme une pendule. Oui, oui, oui. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie du bel Ulysse d'aujourd'hui. Ok. Son problème, c'est d'arriver à faire cette introspection, ou peut-être que pour le moment, il est tellement plongé dedans. Son problème, c'est de retrouver sa valeur. Et oui,
il se dit peut-être, vous savez, parfois les Ulysses, certains sont dans des équations tellement négatives depuis des années qu'à un moment, ils se disent « je ne suis pas à la hauteur ». Et ça fend le cœur hein, quand on voit ça, on est bien d'accord. Mais quand même, si ces cartes sortent, c'est aussi parce que ça va aller mieux. Parce que sinon, on aurait des cartes beaucoup plus, des épées, vous voyez, plus destructrices. Là, quand même, il va y arriver, c'est sûr. Mais oui, on a bon espoir. Vous voyez, il a l'impression de ne pas avoir la valeur qui va lui assurer un succès avec elle quand il va revenir lui déclarer son amour. Ben oui, il en meurt d'envie, mais il se dit, je suis pas à la hauteur. Ça, c'est un monsieur qui a vraiment la conscience lourde et a vraiment bien compris qu'il avait vraiment dépassé les bornes. Je pense. Merci de nous dire qu'il est le passé proche de notre belle Ulysse. Allez. Oula. Non, il y en a trop. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse de ce jour. Pas de passé, ça m'étonnerait. Bon, mais écoutez, c'est bien, il s'est reposé, il a guéri, il a pu mettre son mental qui devait le tourmenter au repos. Donc c'est bien, c'est un Ulysse qui a pu mettre un peu ses idées au paddock. Hein. Ouais, il a bien vu son manque de bon jugement. Vous voyez, il a guéri, il a regardé en face son manque de bon jugement. Il a vu que c'était ça, qu'il avait fait rater cet amour divin avec cette femme extraordinaire. Et du coup, il a pu prendre la décision de retrouver une bonne fois pour toutes sa belle Pénélope pour vivre ce grand amour. Eh oui. Et il a un peu jonglé à cause d'une autre femme, parce qu'elle l'a mis dans la misère, cette autre femme. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Va-t-il mettre le cap sur Ithaque? Alors, futur proche, des pensées limitantes, du succès, et lui empli de passion qui bouge, qui avance, il jongle. Il jongle entre tout ça parce que d'un côté il se dit « je vais jamais y arriver, elle va pas vouloir m'écouter, elle veut plus entendre parler de moi, j'ai été trop loin, patati, patati, patata ». Et puis d'un autre, quand même, comme il jongle, il se dit peut-être quand même que je peux le faire. Mais c'est encore un peu, vous voyez, chancelant. Ah oui. Donc c'est coup-ci, coup-ça, c'est mitigé. Voilà, c'est mitigé. Et pourtant, on a cette notion quand même de succès, cette notion aussi d'être porté par sa passion et d'être capable de faire un comeback à Pénélope, de rentrer à Ithaque. Ouais. Donc il jongle un peu, il sait pas trop comment faire parce qu'en fait voilà, il sait que quand il aura été capable de faire ça, il y a un grand bonheur. Et ouais, et puis ça lui met beaucoup d'excitation. Puis il sait que du coup les choses vont aller très vite pour aller vers la passion et qu'enfin il sera capable de dire à Pénélope, bon ben on se marie, on s'installe ensemble, enfin, je sais pas, mais en tout cas de lui faire une proposition très stable, ça mettrait fin au gros problème de cette attente, ça a dû durer un bon moment, quant au fait de réaliser sa mission de vie en choisissant une bonne fois pour toutes son grand amour, sa divine. Donc on voit que là, ça commence à émerger, mais il y a encore pas mal de mental qui bloque un peu le truc. Alors oui, il est certain que la divine ayant quelques vérités à lui dire, ça bloque aussi l'affaire. Oui, c'est vrai. Maintenant, à voir. On va voir ce que nous dit le tirage. Merci de nous dire comment considère-t-il sa divine.
Pour elle, il a mis fin aux énergies tierces. Eh ouais, donc c'est qu'elle a une grande importance à ses yeux. Pour elle, il a mis fin à tout cela. Son monde, ça a été très rapide, son monde s'est écroulé pour lui permettre d'aller vers cette grande passion, afin d'enfin s'engager sérieusement avec sa divine pour mettre fin au problème. Il y a eu trop d'attentes à cause de son manque de bon jugement, et il est un peu sur la défensive quant au fait d'étendre, de lui proposer un rameau d'olivier. Mais voilà, il y a beaucoup de force qui va le pousser, bien qu'il soit un peu dans un mode équilibriste, ça va quand même le pousser à aller vers son bonheur. Il sait, il a compris que sa belle divine, c'était elle qui allait lui permettre de trouver le bonheur dans sa vie. Et ça, c'est magnifique. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Ah, elle est merveilleuse. Ok. Allez. En tout cas, beaucoup d'épée, beaucoup de mental dans cette histoire. Ça a dû être la guerre du mental entre lui et elle. Ouais. Un homme qui est autant dans le mental, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, c'est que du mental. Donc ça, c'est un monsieur... oui, il y a un petit peu de passion, il y a une passion, puis le reste, c'est des arcanes majeures. Vous voyez, il y a une carte de feu, 2 arcanes majeures, et le reste, c'est que du mental. Donc ça, c'est un truc... ah oui, il a dû beaucoup jouer avec le cerveau des autres, ce monsieur, parce qu'il aime bien jouer avec son propre cerveau, beaucoup. Très enfermé dans sa tête. Merci de me dire comment va notre belle divine. Ouais, c'est important, Bah écoutez, la divine va très bien. Grand bonheur, bel épanouissement, bel optimisme. Elle est en forme, elle a de l'excitation. Elle sent que monsieur revient, donc elle se dit génial, youpi, ça y est, c'est pour bientôt. On est toutes contentes, on frétille. Elle sait que ça s'accélère. Oui, ça peut être le monde détruit, mais c'est plutôt l'accélération. Parce que l'espace d'un éclair, c'est la carte la plus rapide du jeu. Elle sait que dans un éclair, la passion va démarrer avec un bel engagement derrière. Et elle sait bien que c'est le timing divin pour eux de vivre ce grand amour. Elle en est bien consciente. Donc, elle va bien, elle frétille, elle se dit « Youpi, il est bientôt là !» Elle a pris rendez-vous chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, chez, je ne sais pas moi, son tailleur pour dames. Elle se fait faire une pédicure. Allez savoir ce que peut faire cette divine pour se sentir au point quand le monsieur reviendra. Vous voyez, même si elle a des vérités à lui balancer, même si lui a l'impression qu'elle est en colère, elle est pas si en colère que ça. Oui. Mais peut-être qu'elle lui a dit 2-3 petits trucs qui lui ont fait peur, lui. C'est normal. Ou alors il en a gros vu sur la patate parce qu'il a bien compris combien il s'était mal tenu depuis trop longtemps. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse concernant sa divine. Et voilà. Il n'a qu'une envie, c'est de vivre ce beau contrat d'âme. Il n'a qu'une envie, c'est de rectifier le tir dans cette situation complètement déséquilibrée. Il a envie de faire les choses bien. Donc c'est merveilleux. Merci Ulysse. Vous voyez, il veut faire un démarrage très stable, très équilibré, très pérenne dans le temps, qui va permettre de générer une belle abondance. Ah oui, parce que lui, il est dans une misère par rapport à cette femme. Il a raté cet amour et c'est ça qu'il met dans la misère. C'est pourquoi il n'a qu'une envie, c'est de démarrer cette histoire. Et ce qui le retient, on le comprend bien, ce sont toutes les épées qui sont son mental. Il ne fait que des projections mentales, ce monsieur. Il n'a pas encore appris à faire confiance à son cœur, à faire confiance à la vie, à faire confiance à son intuition. Il est dans les peurs, dans le mental. Ça, c'est certainement un masculin qui n'a jamais pu communiquer pendant très longtemps. Un masculin qui a dû faire des mauvais choix parce que la peur est quand même au centre de ce jeu. Et lui, ce qu'il joue, c'est la peur est la racine du problème. Et autour, on a le mental, certainement très caréné, certainement que c'est un homme très intelligent, mais malheureusement, ce mental tourne dans le vide puisque alimenté par la peur. Moi, c'est comme ça que j'analyse l'ambiance générale du tirage. Pardon.
Alors, merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Bon, un peu de toxicité, bah oui, tant qu'à faire. Alors là, on verra ça dans le club Pénélope, on verra avec les oracles ce qu'est cette toxicité. De l'argent, grande métamorphose. Ah oui, oui, oui. Beaucoup de regrets, on communique, on s'accélère, tout s'accélère. Là, on a une double rapidité pour aller vers la passion et beaucoup d'amour. Il retrouve son pouvoir, il est avec sa divine. Et enfin, le succès est là, la réunion est là. Ça, c'est beau. Ok. Donc, cette toxicité, c'est peut-être qu'il soit encore, lui, un petit peu dans le fait d'amasser des pépettes. Hein. Ça peut aussi être ça. Ou alors, oui, non, pour moi, c'est de la toxicité. En tout cas, ça va se transformer. Hein. Il va y avoir une belle métamorphose à cause de blessures ou à cause de remords et de regrets. Du coup, il va accélérer les choses derrière. Mais la première toxicité peut-être de ce monsieur, c'est peut-être que comme la peur alimente le tout et que le mental a le dessus sur le cœur, du coup peut-être que cet homme, ayant peur de manquer, considère que c'est plus important de se préoccuper de la taille de son compte en banque plutôt que de retrouver sa divine. Je ne sais pas. Peut être une option. Hein. Je ne dis pas que ce soit la vérité ultime. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre belle Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ok. Waouh. Enfin, il trouve sa valeur et enfin, il peut prendre des décisions. Bien. Donc, apparemment, ce qui était une possibilité, vous voyez, je disais peut-être qu'il va aussi décider d'avancer. Non. Non, non. Eh oui, il est encore dans l'équilibre. Eh oui, il est encore en train de faire... je sais pas trop, je jongle avec ça. Il n'a qu'une envie, c'est de mettre fin à ce contentieux qu'il a avec sa divine. Maintenant, quand on voit le jeu, on comprend pourquoi il y a contentieux. Parce que ce monsieur a bien tout compris, mais il laisse encore la peur guider tout. Et ça, c'est un monsieur qui n'a pas encore assez guéri. Et qui s'en veut, on comprend qu'il s'en veuille. Mais il y a un moment où il faut avancer. Alors donc, peut-être que la divine devrait lui dire « je te pardonne » ou... bon, en même temps, quand les messieurs, on n'a aucune façon de pouvoir les joindre, parce qu'il y en a beaucoup aussi, où c'est des histoires comme ça, bon, c'est difficile de lui dire « je te pardonne ». Mais au moins, quand vous faites médite, vous lui pardonnez. Vous lui envoyez bien l'énergie du pardon pour qu'il la reçoive. Mais voilà, il jongle entre le bonheur, le succès, mettre fin à ce cycle qui a dû durer une éternité, et le fait de continuer à se battre. Voilà, ça c'est ce qui l'arrête quant au fait d'aller, vous voyez, il est sur la défensive, hein, quant au fait de se réconcilier et de communiquer. Et pourtant, il n'a qu'une envie, c'est de réaliser ce rêve. Il sait bien qu'il faut qu'il rééquilibre les plateaux de la balance, mais il a une telle culpabilité, encore le mental, on est bien d'accord, c'est le mental qui bloque là, que cet homme, finalement, il est son propre ennemi. Il l'a toujours été, il a toujours laissé son mental, en bon roi d'épée, mener la danse. Et il n'a jamais fait confiance ni à son cœur, ni à son intuition. Et ça, c'est malheureux, en tout cas vis-à-vis de sa divine, hein, peut-être pas vis-à-vis d'autres personnes. Et peut-être que quand il a fait confiance à son cœur, il est tombé sur de belles karmiques, c'est possible, hein, on est d'accord, c'est pas par hasard que le monsieur, il est caréné dans le mental. Allez, on va voir ce qui suit. Merci de me dire ce qui suit dans un futur plus lointain, dans cette belle et grande histoire d'amour entre Ulysse et Pénélope. Il va travailler, ouais, très bien, il va travailler à quoi? Sur ces 4 pépettes, sur ces 4 atouts pour équilibrer les choses et pour aller vers un succès. Toujours un conflit intérieur et des réticences à aller se réconcilier. Hein. C'est dingue, c'est dingue. C'est une histoire qui n'en finit pas aujourd'hui. Alors, dans ces cas-là, je pense que c'est beaucoup plus rapide que ça. Hein, parce que ça, je ne sais pas pourquoi. Moi, le monsieur, il m'a l'air quand même d'avoir bien pris conscience des choses. Donc, je pense que ça, c'est peut-être
parce que c'est une fin d'histoire et que les cartes ne veulent pas nous dire ce qu'il va arriver, ce qu'il va advenir. Et vous savez, ils aiment bien ne pas tout nous dire. Alors, merci de nous dire ce qui va arriver dans cette grande et belle histoire d'amour entre Ulysse et Pénélope. Le futur plus lointain, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Ah ben voilà. Bah, écoutez, ça y est. Enfin, il réalise dans la matière son grand rêve et il va communiquer. Ou il communique pour réaliser son grand rêve dans la matière, quelle que soit la façon dont on voit ces trois cartes. On comprend que là, il va faire ce qu'il faut pour retrouver Pénélope. On est dans la grande guérison, on est dans la transformation du négatif en positif, on est dans la communication non violente. Ça lui pèse, hein, ça lui pèse. Et c'est bien sa mission de vie, puis ça fait longtemps que ça dure, ça a éprouvé grandement les deux protagonistes. Mais enfin, il se rend à l'évidence que son plus grand accomplissement dans sa vie, c'est de vivre cette belle aventure passionnante, ce bel amour avec la reine de l'amour inconditionnel, qui va lui permettre de se libérer définitivement d'une façon de vivre qu'il entretenait dans une vie de mort-vivant, ce pauvre garçon. Donc une belle guérison qui arrive. À mon avis, c'est beaucoup plus rapide que... Parce que ça, si je compte les cartes, enfin si je compte les futurs, on est à 1 an et demi. À mon avis, c'est pas ça du tout. Parce que les cartes d'épée, c'est toujours très rapide. Et là, pour moi, c'est pas... c'est plus un monsieur qui est enfermé dans son mental et qui voit bien hein, sa propre toxicité. En même temps, c'est bien de voir la toxicité en face parce que ça permet de se réconcilier avec ses ombres. Et on voit que quand il passe par ses ombres intérieures, il est capable après de prendre des décisions, enfin, parce qu'il retrouve sa valeur. D'accord? Donc il travaille sur lui, il travaille peut-être parce que il se dit, bon, il faut que je m'entraîne à comment je vais lui parler, peut-être que c'est ça aussi. Il faut que je m'entraîne à avoir des bonnes réponses pour pouvoir, quand elle va me dire, mais qu'est-ce que t'as foutu? Vous voyez, des choses de base. Et du coup, il travaille. Ok. Et puis, ben, finalement, à l'arrivée, il fait ce qu'il veut depuis le début, parce que ça, ces cartes-là, on les a ensemble depuis le début. Il va enfin être capable de réaliser son rêve. Il va enfin être capable de parler avec Pénélope dans la paix, dans le respect, dans la gentillesse. Et ça, c'est magnifique. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.